fonction publique dans un périmètre international, ça peut comprendre déjà une dimension qui est très différente d'un pays à l'autre. Nous avons travaillé sur la question des comparaisons internationales pour l'ensemble des pays membres entre retraite du secteur public et retraite du secteur privé. Lorsqu'on regarde ces comparaisons, du coup, dans 2/3 des pays de l'OCDE, il n'y a pas de différence. Dans nos cas, secteur privé, un nouveau fonctionnaire d'administration centrale. Aucune différence dans 2/3 des pays, ou très peu. Alors, concernant les écarts de pension hommes-femmes, là, de façon globale, c'est-à-dire qu'on n'a pas distingué secteur public, secteur privé. En moyenne, dans les pays de l'OCDE, les femmes ont un niveau de pension qui est 27% plus faible que celui des hommes. La France, en fait, se situe avec un écart plus important que la moyenne, alors près de 40%, 38% d'écart aujourd'hui encore, entre les femmes et les hommes en France. Il y a 2 aspects qui ont de facto un impact important sur la retraite des femmes. Le premier, c'est la pension de réversion. Dans tous les pays de l'OCDE, à nouveau c'est le cas de la France, il y a environ 85 à 90% des bénéficiaires des pensions de réversion qui sont des femmes. Et les pensions de réversion ont un rôle très important dans la réduction des écarts de retraite entre hommes et femmes. Elles sont réduites d'1/3 lorsqu'on prend en compte les pensions de réversion. Sur le montant de la pension, et on n'a que 2 pays dans l'OCDE pour lesquels simplement le fait d'avoir des enfants, dès le premier enfant, en Allemagne et en Italie, le montant de la pension augmente. Alors l'autre point, c'est qu'on a regardé l'impact des interruptions de carrière pour congé parental. On a des pays comme l'Irlande, l'Espagne, où si quelqu'un prend 5 ans de congé parental, il y a très peu d'écart sur le montant de la pension dans ces 2 pays-là. Voilà, pour résumer, donc, il y a de moins en moins de pays qui maintiennent des écarts entre fonction publique et secteur privé en termes de régime de retraite. La France fait partie de ces exceptions. Alors, a priori, ce n'est pas appelé à durer si la réforme va jusqu'au bout. Non, en ce qui concerne l'âge de départ à la retraite, c'est égal maintenant. En Allemagne, les hommes et les femmes partent à la retraite au même âge. Aujourd'hui, c'est 65 plus 7 mois, donc ça va croître lentement jusqu'à 67 ans en 2030. Vous avez raison que l'Allemagne, à part la Belgique, la France et la Corée est encore un pays où il existe encore de nos jours un régime spécial pour les fonctionnaires. En Belgique, on a connu un peu la même situation. Et en fait, il y a plusieurs mouvements qui se développent en même moment. Ce sont des mouvements de centralisation de plusieurs régimes centralisés dans un seul organisme. Donc aujourd'hui, le service fédéral des pensions gère aussi bien le régime des salariés, le régime des fonctionnaires, sauf une petite exception sur le niveau local, c'est encore quelque chose à faire, et nous payons déjà aussi les pensions pour les indépendants. Et il y a un risque politique derrière, que le niveau politique n'a pas encore bien compris. Et quel est ce risque? Eh bien, comme nous sommes en moyen aujourd'hui de calculer cette date et ce montant, c'est toujours avec la législation en vigueur. Mais ça veut dire aussi, quand un gouvernement prend l'idée de changer cette réglementation, que le citoyen va voir ce que ça lui coûte ou apporte. Donc ça va devenir un instrument de communication important où moi, personnellement, je suis convaincu que le monde politique n'a pas encore bien compris. Mais c'est un instrument important dans les mains des citoyens pour dire « Ah, vous me faites cette promesse, c'est pas correct, hein ?» Parce que je vois ça sur ma pension. C'est banal de dire que les retraites sont en mouvement dans les pays de l'OCDE et dans les pays européens depuis un certain nombre d'années. Cette convergence qui répond à des chocs traditionnels sur les régimes de retraite, des chocs démographiques, des chocs économiques qui se traduisent sur l'emploi, rencontre aujourd'hui un nouveau challenge, c'est celui du choc social. Et il y a aussi les effets qui ont été évoqués, les effets patrimoniaux qui vivent au sein de la conjugalité.
Et ça, c'est quelque chose de très important parce que si on regarde l'effet le plus négatif, on va se dire que la femme seule, pour quelque raison que ce soit, et qui plus est la femme seule sans droit dérivé, sans droit à réversion, est dans une situation qui est une situation catastrophique. Donc ce ne sont pas des faits marginaux, ce sont des faits de société qu'il va falloir intégrer pour aussi réfléchir à ce qu'un régime de retraite produit en termes de dispositifs de correction qui soit acceptable, mais qui soit acceptable dans le temps. La question des dispositifs de correction, nonobstant les évolutions sociétales, est au centre des réformes européennes. Peut-être, Serge Guérin, une réaction? L'élément de la retraite est un des leviers sur lesquels on peut peut-être recréer du commun. Je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse avec le système de retraite, qui est ça, qui est créer du commun et créer évidemment de la société et de la solidarité. Et donc, on revient toujours à cette question sociétale.